Constantin de l'agence Active à me rejoindre. Alors, Laurent avait ou a toujours une double casquette parce que tu étais aussi un homme de médias et tu es toujours un homme de médias parce que tu étais président de TLM jusqu'à la transmission à BFM Lyon, mais tu restes toujours très, très intéressé par les médias et tu es donc fondateur, dirigeant de 2 agences, l'agence digitale Acti et puis Naga. On a échangé au départ dans la construction du projet. On avait présenté le projet à plusieurs personnes pour tester les idées, les confronter un petit peu. Entre les échanges qu'on a eus et ce que tu as vu, je prends un risque. T'es pas trop déçu? Tu prends un gros risque, hein. Je suis assez connu pour ma franchise, je crois. Donc, non, moi, ce que je voulais vous dire, et surtout à ceux qui écoutent, c'est que la première année de l'Ours est une année remarquable à plein d'égards. D'abord, des journalistes qui prennent en main leur destin pour devenir entrepreneurs, c'est remarquable, hein, parce que c'est quand même 2 mondes très différents et 2 approches très différentes. Euh, Ensuite, c'est une année remarquable et je le dis en effet avec cette casquette, c'est que je suis un militant de la presse et j'ai engagé 4 ans de façon opérationnelle de ma vie sur la présidence de TLM, hein, pour en faire ce qu'elle est devenue, BFM Lyon. Ours aujourd'hui, c'est un nouveau venu dans la presse professionnelle et la presse professionnelle, elle a un trait de caractère, je trouve, très intéressant. C'est que c'est une presse qui rassemble. La presse professionnelle n'est pas là pour diviser les gens, elle n'est pas là pour faire des fractures sur des idées, elle est là pour rassembler, elle est là pour valoriser les identités de chacun, qu'on soit annonceur, qu'on soit comme Orange, qu'on soit côté agence, qu'on soit même freelance. Eh bien, l'ours s'attachera à valoriser chacun et ça, c'est très important. Je voulais dire aussi que l'ours nous déconfine puisqu'on est, pour certains d'entre nous, enfermés. Eh bien, la newsletter que vous faites chaque jour, ce qui est une sacrée prouesse, hein, en presse de réussir à sortir chaque jour l'actualité, surtout en presse pro et locale, hein, le potentiel est quand même moins important, donc vous devez vous battre pour aller chercher l'actu. Eh bien, vous nous déconfinez et ça c'est important parce que moi je suis un peu quand je lis l'ours chaque jour à 4 heures, en effet, je retransfère pas mal de vos informations à d'autres personnes. Et parfois, je prends mon téléphone et je prends le temps d'appeler des confrères parce que l'ours annonce une bonne nouvelle, un rachat, des dossiers signés, etc. Et soit je leur fais un SMS, soit je prends le temps de faire un coup de fil pour leur dire bah, bravo, bravo les gars. Voilà, je pense que quand on est en presse professionnelle, on doit chacun s'intéresser au devenir des autres. Donc bravo et merci de nous permettre cela. Merci Laurent. Et puis, oui, je l'ai dit, tu es un soutien aussi depuis le début par le fait que tu participes dans la revue en étant un annonceur. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est une marque de confiance. On est au début du chemin, on va avoir de plus en plus d'audience, mais depuis le début, effectivement, tu nous accompagnes et ça, c'est encourageant pour nous, Oui. voyant tout le parcours que tu as aussi. Bah, il faut, enfin, moi quand je dis je suis un militant de la presse, les mots c'est facile. La vraie militance, c'est quand vous mettez la main au portefeuille. Donc, il faut savoir s'abonner, ça c'est sûr. Euh, il faut savoir être lecteur, parce que son temps c'est une valeur monétaire, hein. Et il faut savoir soutenir. Alors, vous êtes un peu cher, oui, c'est sûr, mais c'est peut-être mon côté ardéchois. Ou, enfin, non, maintenant, on peut plus rien dire parce que sinon, on prend tout de suite une association qui râle. Mais enfin, donc, ça va être mon côté grippe-sous, on va faire simple. Non, mais je rigole pour la blague. De toute manière, la qualité, ça a un prix et votre travail est de qualité, donc on doit le financer. Moi, je suis pas très favorable quand je vous entends dire on va aller chercher des aides, etc. Vous êtes une entreprise et le discours qui est de dire la presse est une entreprise différente des autres, je pense, c'est une grossière erreur. Et on l'a prouvé chez TLM, hein, on peut être rentable en faisant un bon média. Et je pense que l'ours, vous pouvez être rentable par vos annonceurs. Ok, une aide de temps en temps parce que ça met un peu d'accélération, mais surtout ne l'intégrez pas dans votre business comme étant un soutien financier permanent parce que un jour ou l'autre, vous allez vous réveiller avec la gueule de bois, hein, vraiment dans la presse. Ceux qui ont fait le choix des aides, ça leur coûte très cher en fait. Et ceux qui ont fait le choix de se tourner vers leur lecteur, là, ça se passe bien mieux, hein. Aujourd'hui, il y a de nombreux médias très rentables, hein.
et pas forcément avec des aides. Je voulais aussi quand même remercier Mathieu, Julien et puis l'équipe que vous êtes, parce que vous êtes un média qui est ouvert. Et souvent, alors aujourd'hui, bon, j'ai de la bouteille, mais si j'étais un jeune créateur d'agence, bien, c'est toujours compliqué de rentrer en relation avec les médias. Ça semble être un autre monde, il faut traverser un pont. Et en l'occurrence, ce que je vois depuis un an, c'est que vous êtes vraiment à l'écoute de vos lecteurs, de vos annonceurs. On sent que vous avez envie de co-construire, en fait. Vous êtes ouvert à la critique, qui n'est pas forcément non plus la qualité première dans ce milieu-là, où souvent on est celui qui écrit, donc celui qui sait. Et parfois, on écoute moins quand on est celui qui sait, malheureusement. Et vous avez ce sens de l'écoute. Et ça, c'est précieux. Donc, il faut savoir le souligner. Merci beaucoup Laurent. C'est vrai qu'on a, voilà, on est très modeste. On a suivi déjà tes conseils par anticipation, puisque comme je le disais, on est parti avec nos moyens et on a convaincu une banque de nous suivre. Pour un média, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Et puis encore une fois, on a été très raisonnable, ce qui fait que tout ce qui s'est passé en 2020 nous a pas fait trop trembler. Enfin si, forcément, comme tout le monde au départ. Et puis finalement, on se positionne bien. Oui, mais c'est bien, ça vous habitue à naviguer avec peu. Et quand on apprend à naviguer avec peu, ensuite, on sait naviguer avec plus de légèreté quand les temps sont meilleurs. Donc, non, Voilà. c'est super. Et je voulais faire un clin d'œil aussi à Jérémy Chauche, Oui, qui est dans votre équipe de journalistes absolument. et qui est le journaliste qui a révélé en scoop la vente de TLM.